À quoi ressemble un circuit en Laponie? Eh bien, il est blanc. Alors, comment réagissent les voitures par moins 40? Quelle conduite adopter en conditions extrêmes? Cours de pilotage avec Yvan Muller, près du Cercle Polaire. Bonjour à tous, excellente année 2010, c'est Automoto, ça commence bien, on est en direct, Marion Jolès, Jean-Pierre Gazic sont avec nous, on est très heureux de vous retrouver. Et pour bien commencer l'année, eh bien tout simplement, peut-être déjà les plus belles images de 2010. Direction le Cercle Polaire, et là il a fait froid, où des Français ont ouvert une école de pilotage sur glace en reproduisant à l'identique le circuit de Castellet. Nous y sommes allés en compagnie de notre pilote, Yvan Muller, 10 fois vainqueur du trophée Andros. Alors comment bien piloter sur la glace? Et puis plus simplement, comment éviter de se prendre une voiture ou un poteau demain matin en allant au travail? Regardez, on part sur le lac du Papa Noël. Il existe un endroit, loin, très loin dans le froid polaire, où la voiture est reine. Un endroit sans route, sans limitation de vitesse, où une seule chose compte, la glisse. Nous vous emmenons en Laponie suédoise, à 70 km du cercle polaire, à Arjeplog. 2000 habitants, de la neige, des rennes, des élans. Alors pourquoi la Laponie? Parce qu'il fait froid, bien sûr, il fait même très froid. On est descendu jusqu'à moins 37 degrés. Nous sommes sur un lac qui a environ 50 cm de glace. Après, ici, juste en dessous là, c'est l'eau. Notre aire de jeu, une reproduction à l'identique du circuit du Castellet, au beau milieu du lac. La conduite sur glace est un exercice difficile. Il faut jeter la voiture dans les virages, contrebraquer, accélérer pour garder l'adhérence. Tout l'inverse d'un pilotage sur asphalte. Alors Yvan, on va arriver à combien là? On est là à 180, 190, 200, à 205 km/h. Hop, là par contre, le freinage est un petit peu limite. Et on va jeter la voiture. Voilà. Et on redresse. En fait, on regarde autant par sa vitre que face au pare-brise finalement. On met la voiture vraiment quasiment à la perpendiculaire de la piste. Impossible de conduire avec des voitures classiques dans des conditions si difficiles. Alors sur cette voiture, principal changement, des pneus, 300 clous par pneu. La rampe de phare, très utile car ici il n'y a que 3 heures de lumière par jour. On a changé tous les fluides dans le moteur parce que ici à moins 40 tout gèle. Toutes les voitures sont équipées d'un sabot bien costaud pour protéger toute la carrosserie avant. Vous n'avez pas de tels engins? Pas de problème. Petit conseil pour ne plus galérer au volant de votre voiture. Le premier conseil moi, que je donne systématiquement, au mois de novembre, il faut mettre du pneu neige. C'est un tout petit investissement, mais qui peut éviter beaucoup de désagréments. Et puis ne pas se crisper au volant, pas de coup de volant brusque, pas de coup de frein. Il faut anticiper. Si on regarde 3 ou 4 voitures en avant, elle va avoir 3-4 secondes de plus pour réagir et à ce moment-là, éviter un accident. Et si certains d'entre vous maudiront la glace demain matin en prenant le volant, sachez qu'elle peut également être un vrai bonheur, loin, très loin d'ici, quelque part en Laponie.